On est le 9 de janvier. On se trompe pas, on est pas au mois de décembre encore. Mais on vient juste d'envoyer, je viens juste d'envoyer, pas vrai pas en tout. Je les ai pas shippés par la poste. Les FMI québécois viennent juste de partir de leur côté maintenant. Ils vont prendre l'avion un matin, je suis allé les porter à l'aéroport. Donc c'est ça, on va mettre le luxe de côté un peu. Puis là, on va aller recoucher dans des places gratuites la majorité du temps, se refaire à manger. Une chose qui me reste à voir, j'ai vu des serpents, j'ai vu plein de choses, mais je veux vraiment voir une araignée géante australienne. Ça a l'air trop cool. Oh boy. Là, mon surfboard, j'ai fermé la porte de mon char sur mon surfboard, whatever. J'ai fait un trou dans mon surfboard. Faut que j'aille faire réparer ça, j'ai pas le choix. Je suis plus capable. Puis là, j'étais en train de cuisiner, tout va bien. Puis j'ai échappé le sel à terre avec un pot de vitre. J'ai cassé le pot de vitre. Puis là, mon sel est tout à terre. Tout pète. Encore. Ça arrête jamais de péter. Dans un voyage, là, je m'entendais pas à ça pas en tout. Mais colique, tout pète. Tout pète. La vitre de mon char ici, là, elle descendait, mais elle remontait pas. Il a fallu que j'allais faire réparer chez le mécano. L'air climatisé a arrêté de fonctionner. Puis mon wiper en arrière du char, il était tordu. Il a fallu que je le détorde. Pas grave. Fait qu'on a un petit morceau de surfboard qui est parti ici. Puis on en avait un autre morceau qui est parti et tout. Direct ici. Là, j'ai déjà mis la protection pour. Là, vous voyez ici aussi, je sais pas si on le voit bien, mais il y a genre des lignes tout le long. Je vais essayer de boucher ces lignes-là qui se sont faites. Pendant qu'on était dans le désert, on va appliquer une colle, un époxy genre je pense. Puis il faut frotter avec le papier sablé, puis on étend ça avec le bâton de bois. Après ça, on va aller faire un peu de surf. Ouais, ben ça c'est Seal Rock. Et pour être honnête, ça sent pas vraiment. Je me suis fait mordre par une araignée verte récemment. Il y a environ 5 jours. Ça vous rappelle-tu quelque chose, ça? T'as peu, on la remet. Allez. Ok. La cheville, là, quand même des endroits spéciaux, mais bon. Puis finalement, mon petite affaire, ça s'est transformé en infection. Si tu regardes et compares la grosseur de ma cheville ici, à ici, c'est vraiment enflé. J'ai des médicaments, fait que on va prendre ça pendant 5 jours de temps. Espérons que ça aille mieux parce que là, je m'en vais faire du surf. J'ai besoin de ma cheville. C'est le bordel en arrière, excusez-moi pour ça. Je suis enfermé dans une chambre d'hôtel depuis un petit bout. Mais à ce moment-là, la morsure, c'est tel que tel. Mais tranquillement pas vite, les symptômes, ils vont devenir de plus en plus gros. Puis ça va être un petit peu plus spécial qu'est-ce qui va m'arriver plus tard, puis un peu moins drôle. Hey, salut tout le monde, on est à Kiama Blowhole. En tout cas, ils ont pas l'air stressés ben eux autres là-bas, hein? Moi non plus d'ailleurs, je pense.
Faudrait pas que je tombe. Ouais, on fait sécher un peu notre matériel parce que là, ça commence à puer dans le temps. Fait que on a tout lavé nos draps, on recommence pour de bon. Puis moi, je me soigne sur mon pied en même temps parce qu'il est rendu enflé en tabarouette. L'enfer. Quand ça pue, on met du parfum à la lavande. Ceux qui sont en accord avec la pancarte, lèvent la main. Wow, 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 wow. Avant que la haine se déchaîne, là, je veux juste dire que je suis en accord avec la pancarte, ok? Pas de stress. C'est correct, là? Je dormirai pas sur le divan ce soir, là. Hein? J'espère parce que le divan, il y a une super bordel. Vous savez qu'est-ce qui est le fun avec des road trips? C'est quand vous avez un auto, vous pouvez arrêter où c'est que vous voulez, quand est-ce que vous voulez. Parce que prendre des avions, ça vous permet pas toujours d'avoir des belles vues comme ça. Puis regarde, nous autres, on conduisait, on était en train de monter dans une grande montagne, un rainforest. Puis ben, on est arrivé à ça. Vous savez quoi? Mon pied, là, je me sens comme si j'étais gros en tabarouette. Check-moi le pied! Il est immense! C'est comme si j'aurais pris 300 livres. Bon, petite affaire. Là, il y a des araignées, là. Partout! C'est dégueu! Je sais pas si la vidéo va se ramasser dans le vlog ou pas, mais je suis rendu à ma 3e hôpital à cause de mon pied. Il me fait vraiment mal. C'est ça, il est vraiment enflé, là. Je peux pas vous montrer un peu à quoi il ressemble, mais en tout cas, il fait vraiment pas du bien. Puis ça se peut que je passe la nuit ici, on verra. Vous allez le voir là, si je passe la nuit ou pas. Moi, c'est dans le futur, fait que, mais vous autres, vous allez le voir. Vous pouvez voir, c'est tout rouge rendu le pied, là. Il est hyper enflé si je le compare à mon autre. Bon, ben l'Australie, c'est pas mieux que le Québec, by the way, là. Ça prend du temps avant de te faire voir par un docteur. Tu vois, moi, ça m'a pris. J'ai commencé à 7 h le soir à faire la file. Puis, je viens juste de voir un docteur, puis 4 h environ, et 4 h 30 environ. Là, ils savent pas si je vais rester pendant une journée complète à l'hôpital ou ben si je vais prendre d'autres affaires à la maison, puis je vais me faire un traitement à la maison par moi-même. Donc, ça reste à suivre, on verra qu'est-ce qu'ils vont dire, là. Je suis fatigué. Ouais, c'est ça. Bon, ben. Partie 2, on a les médicaments à la machine. Il faut que je vous dise ça. Je suis traumatisé ben raide. Le gars, là, qui t'insère une aiguille dans la peau, là, pour... Moi, c'était pour les prises de sang, ça a été pour les injections intraveineuses, ça a été whatever. Quand il te met l'aiguille dans la peau, là, il essaie de trouver une veine, ok? Fait qu'il te rentre ça dans la main, proche de ta veine, puis après ça, une fois qu'il est dans la main, il va essayer de te piquer aux alentours pour essayer de trouver ta veine, ok? Mais là, des fois, il la trouve pas. Fait qu'il fait juste te zigonner dans la main, genre... Puis, moi, ben, il l'a pas trouvé sur ma première main. Fait qu'il a sorti, il a dit, hey, toi, là, tes mains sont vraiment dures à trouver tes veines, hein? Moi, je te regardais, j'étais là, il a repogné l'aiguille, il a dit, viens, on va le faire, c'est l'autre main, là. J'ai regardé, t'es pas sérieux, mon chum? Fait qu'il pogne ma main, puis il la rentre, puis là, il commence à zigonner encore, viens. Hey, là, je regardais, j'étais là, t'es mieux de le trouver rapidement parce que je te dis, maman va partir dans ta face. C'est pas vrai, là, j'aurais jamais fait ça, là, mais pareil, c'est juste pour dire que il aime bien ça de zigonner dans la main pour trouver ta veine quand il te rentre une. Quand il te rentre une. Rien, maudite affaire, je suis fatigué encore. Quand il te rentre une aiguille dans la main. Là, je me suis fait ouvrir un peu le côté de mon pied. Hey, c'est bizarre, hein, un gars qui vlog son expérience à l'hôpital, là. Pas tout le monde qui va faire ça, là. Là, j'ai mes injections encore ici, à la machine. Puis, attention, il y a du sang. Regardez pas si ça vous tente pas. Parce qu'il va y avoir du sang dans 5, 4, 3, 2, 1.
Je me suis fait ouvrir un peu le côté du pied ici avec un scalpel. L'aiguille, là, quand elle est rentrée, là, elle fait mal en tabarouette. Je pense que c'est rare que j'ai senti de quoi qui faisait aussi mal que ça dans ma vie à date. Même mes cassures de. Quand je me cassé la cheville, ça faisait pas autant mal que ça, là. Celle-là, ça a fait. Eh! J'avais de la misère à toffer. Oh boy. Le but qu'ils me l'ont ouvert, c'est de m'enlever le pu. Puis après ça, ils vont laisser la plaie ouverte parce qu'ils veulent que la pression sorte, puis que ça saigne par là, puis que ça sort, ben, que la pression sorte par le trou qu'ils viennent de faire. Là. Fait que ça ressemble à ça pas mal. J'ai hâte de sortir du site, tu sais même pas comment. Là, sûrement que va falloir que je reste ici pour une semaine là, à Melbourne avant de continuer mon voyage. Et ça. Bon, ben, ils m'ont fait un petit bandage. Checkez-moi ça un peu, ça va être bon ça. C'est quasiment culinaire là. Un 5 étoiles Michelin. On peut forcer du ventre, check. Perdu mes abdos, manger trop de McDonald's dans le trip. Un nouveau traitement, je sais pas c'est quoi en tout. On voit tout le temps ça dans les films, mais c'est la première fois que ça arrive pour de vrai. Sorry, it's just because it's through Google Sheets, so it just takes forever to log in. So, ben c'est quasiment un spa, ça, cet endroit-là, l'ultrason. Checkez ça, je suis en train de marcher comme du monde aujourd'hui. Parce que demain, je me fais faire une opération au pied pour de bon. Fait que je vais retomber assis, à rejoindre faire. J'essaie d'en profiter un peu, prendre une petite marche. Une dernière fois, ça va faire du bien. Donc, je suis arrivé à l'hôpital il y a environ 4 jours. 4-5 jours, de même, je me rappelle plus trop. J'ai attendu pendant environ 7 heures. C'est un peu comme au Québec ici, là, je dirais. C'est un système de santé qui est aussi gratuit. Puis il y a le Medicare, fait que tu donnes ta carte médicale puis c'est gratuit. Sauf pour les personnes étrangères comme moi. Dans ce temps-là, ça coûte plus cher. Puis quand je dis plus cher, c'est pas mal plus cher. C'est pour ça qu'il faut des assurances quand tu viens en Australie. Des bonnes assurances quand même. Les prix, ils montent assez vite. Là. Fait que je suis arrivé ici, j'ai attendu environ 7 heures. Ils m'ont fait regarder par un docteur après sur une chaise. Ben, ils ont dit, tu sais, t'as une grosse infection quand même. T'as vraiment bien fait d'arriver à l'hôpital parce que c'est une bonne infection que t'as au pied. J'ai dit que j'avais de quoi à l'oreille aussi. Ils ont regardé ça, ils ont dit que c'était aussi une infection. Bon, ok, j'arrête pas de parler, il faut que je coupe ça un peu. La première chose qu'ils m'ont fait, c'est qu'ils m'ont mis ça sur la main. Ça, c'est à la main. Puis ça faisait pas du bien, rentrer de quoi de même dans une main. Plus tard, ils m'ont mis une injection intraveineuse. Plus tard, ils ont regardé mon pied. Puis ça, c'est le bout que j'ai le moins aimé. Ils ont regardé la plaie, ils ont dit « Ok, je pense qu'il faudrait te faire une incision. Puis qu'on t'enlève un peu de pus. » J'ai dit « Ok, c'est correct. » Ils te sortent une aiguille. L'aiguille était longue, là. Puis j'étais là « Ah, ça va faire mal, ça. » Ils m'arrêtent sur le bord de la plaie. Puis là, ils injectent le liquide. Puis quand ils m'ont rentré l'aiguille, là, hey, ça faisait pas du bien, là. Ça a été l'affaire la plus douloureuse, là, vraiment, que j'ai eue. Je me suis cassé les chevilles et tout. Puis, mais ça, là, ça a fait mal. Puis là, avec l'aiguille, il me rentrait de liquide à l'intérieur. Puis là, tu voyais le bord de ma cheville, là. Elle grossissait à cause que le liquide, il se remplissait sur le bord de... Ben, il mettait du liquide dans ma cheville. Et ça devenait de plus en plus gros. Ça, c'était pour me geler le pied. Après ça, ils ont pris un scalpel. Puis là, ils ont fait un genre de X sur ma plaie. Où ils m'ont enlevé. Ça, j'ai pas trop regardé cette partie-là. Ça me tentait pas trop parce que ça faisait déjà assez mal de même. Puis après ça, il m'a pris le pied. Puis là, il le squeezait pour sortir le pus qu'il y avait dans mon pied. Par la suite, ils ont fait avec mon oreille. Ils ont pris leur doigt, ils l'ont squeezé. Puis ils ont sorti le pus et tout. Par la suite, ils m'ont pris 2 prises de sang pour aller faire des tests. Parce qu'ils ont pris une autre aiguille, ils ont dit bon ben là, il faut qu'on t'injecte ça à chaque jour. C'est pour pas que tu aies des caillots dans le ventre. Fait qu'ils te rentrent une petite aiguille dans le ventre, puis ils t'insèrent du liquide à chaque jour pour pas que tu aies des caillots. Ils m'ont fait 2 sondes, tu sais, comme les femmes qui sont enceintes.
Puis ils m'ont fait un X-ray aussi de mon pied. Ils m'ont juste dit que j'avais besoin de me faire une opération. Fait qu'ils m'ont renvoyé à quelque part d'autre dans un autre hôpital. Fait que j'ai eu la chance d'embarquer dans une petite ambulance. Woup, woup. Puis je jasais avec tout le monde, nous autres, ben smart. Une fois à l'hôpital, ben ils m'ont mis dans une chambre avec d'autres personnes. Puis ça rote, puis ça pète en masse. Ben cool, yeah. Ils m'ont fait venir aujourd'hui pour me préparer à l'opération. Que mon opération a été cancellée. Finalement, fait que j'ai jeûné toute la journée du matin à 8h jusqu'à 6h le soir pour rien. Pour dire, ok, finalement tu peux manger parce qu'on a cancellé ton rendez-vous. Ça va être demain matin à la place. Nice. Bonjour. Ben là, je vous dis bonjour souvent. J'ai arrêté de vous dire bonjour, là. Une fois, c'est beau, là. Vous écoutez une vidéo anyway. Hey, c'est juste à cause que je viens d'avoir ma chirurgie. Puis, je suis encore un peu, genre, feeling tipsy, là. Fait que je vous accroche un peu la caméra, mais... ça... ben, je pourrais pas dire que ça a bien été non plus, parce que les médecins sont pas venus me voir encore. Faut vous donner des nouvelles, mais je voulais juste dire que j'ai eu ma chirurgie. Puis c'est fait. Puis je suis rendu dans mon lit en ce moment. À moitié le torse descendu. Ouais, on va garder ça le torse dans les airs, sinon ça va être trop sexy. Tantôt. Bon matin. Une grosse petite nuit, en fait. Hey, ils viennent de me réveiller. Les docteurs, ils ont regardé la plaie toute. Puis ils m'ont dit que je pouvais m'en aller à 10h le matin. Fait que dans 2h30, je peux enfin sacrer mon cas de l'hôpital. Après quasiment une semaine ou une semaine. Ça ressemble à ça, la blessure. Alors, regardez pas là, si vous aimez pas le sang, là. Puis les trous, parce que c'est creux. Puis c'est une plaie. Your parents know. Hey, on est enfin sorti de l'hôpital, vraiment content. Fait qu'on a un petit changement au road trip. Fait qu'on va arrêter de faire un road trip. Je suis pas mal sûr que. Mais on va continuer en backpacking à la place. Fait qu'on va faire un backpack trip. Fait que juste partir en sac à dos. S'en aller de même. On a fait en un total de 2 semaines, 3 semaines de road trip avec l'auto. Et puis là, on va aller faire un road trip d'environ, un backpacking de 1 mois. Parce qu'il faut que j'attende une semaine. Je vais m'occuper de ma blessure encore. Il y a encore un trou dans la jambe. Fait que faut que je m'en occupe. Je vais prendre les médications et tout. Malheureusement, je ne pourrai plus aller dans l'eau pendant un certain temps. Faire du surf, c'est fini pour moi pendant 1 mois et demi. Environ 1 mois, 1 mois et demi. Fait que pour le reste du voyage, plus de surf, plus de plage. Mais ça va pas m'empêcher que je vais aller les voir quand même. Mais il y a beaucoup d'activités que je ne pourrai plus vraiment faire là, à cause de ça. Fait que là, on va tout sortir le stock de mon auto que j'ai plus de besoin. On va le laisser à la maison. On va préparer à vendre l'auto aussi, tranquillement pas vite, parce que ça va s'en venir. Quand je vais revenir après 1 mois, je vais vendre mon auto. Et puis faire une brassée de lavage, se préparer pour le backpacking. Aller chercher mes médicaments, aller voir le docteur. À chaque jour, il faut que je m'aille faire remplir le trou avec le trou que j'ai dans la jambe avec un genre de tissu. Fait que ça va ressembler à ça. Ouais, on va mettre ça tout propre, tout clean le tour. Puis après ça, on va continuer le trip de façon différente. On passe au plan B. Puis là, ben, si vous n'avez pas compris encore pourquoi je suis rendu dans un hôtel, ben c'est pour ça. Il faut que j'aille voir mon docteur. Puis il faut que j'attende à cause de ma blessure encore un petit peu avant de partir pour de bon. Je croise les doigts pour que je puisse partir d'ici 5 jours. La péripétie de mon aventure avec ma cheville va avoir duré 2-3 semaines au total finalement que j'ai pris un break de voyage. Mais écoute, ça fait partie de l'expérience. Et on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans un voyage. Fait qu'on me prend pas mal. Je vais juste prendre ça comme une histoire à raconter plus tard dans ma vie. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Moi je vous dis à la prochaine. Dans environ 4 semaines, 5 semaines, quand je vais avoir fini mon voyage pour de bon. Fait que à plus, puis d'ici là, ben profitez de ce que vous faites
vous autres à la maison. Puis là, ciao bye!